Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment sur les exercices liés à centre d'inertie et changer. Dans cette vidéo, je vais faire la correction de plusieurs bacs. Voilà, le bac 2017 et après les autres bacs qui vont s'en suivre. Je vous conseille de reprendre la plupart des exercices. Alors, avec la lecture que vous avez fait tout à l'heure, nous allons passer à la correction de cet exercice. Bien avant de commencer, nous avons un schéma qui se présente comme ça. On considère un cascadeur à moto sur un trajet ABC. Ce trajet comporte une partie rectiligne et horizontale AB et un tremplin BC incliné d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. On étudie le mouvement du centre d'inertie G de l'ensemble cascadeur moto. Le cascadeur part du point A sans vitesse initiale. Retenez bien, sans vitesse initiale, à la date T0 et arrive au point B à la date TB avec une vitesse VB. Le mouvement sur le trajet AB est rectiligne et uniformément varié. Lorsqu'on dit un mouvement est rectiligne uniformément varié, automatiquement, vous devez savoir que A est différent de 0. Ensuite, il aborde le tremplin avec une vitesse acquise en B. Sur ce tremplin, le mouvement est maintenu uniforme. Lorsque le mouvement est uniforme, l'accélération est égale à 0. Au point C, qu'il tord le tremplin et effectue un saut dans l'air pour atterrir au point D. Alors, chers amis, 1. Étude du mouvement sur AB. Alors, chers amis, vous voyez clairement AB. Sur ce trajet, nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié. Faites attention. Mais bien avant de commencer, nous allons préciser le système et le référentiel. La question numéro 1 nous demande de préciser le système et le référentiel. Alors, système. Ici, il s'agit de cascadeur et moto. Voici pourquoi nous allons mettre en accolade. Lorsqu'il y a deux éléments ou plusieurs éléments, vous mettez accolade. Mais ici, il s'agit d'un seul élément comme un solide, vous ne mettez pas accolade. Cascadeur et moto. Alors, une fois que le système est fait, vous allez donner le référentiel. Il s'agit donc de dire terrestre, supposé, galiléen. Alors, chers amis, nous avons précisé le système de cascadeur et moto, référentiel terrestre supposé galiléen. Nous allons passer à la question 1-2. La question 1-2 nous demande de déterminer l'accélération du centre d'inertie du système. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous devez retenir? Le mouvement sur le trajet AB est rectiligne et uniformément varié. On nous dit que le mouvement est rectiligne et uniformément varié. Lorsque le mouvement est rectiligne et uniformément varié, l'accélération est différente de 0. Alors, nous avons dit que sur le trajet AB, le mouvement est rectiligne et uniformément varié, d'où son accélération serait différente de 0. Alors, chers amis, pourquoi l'accélération est différente de 0? C'est que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Le sujet l'a énoncé. Le mouvement sur le trajet AB est rectiligne uniformément varié. Lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, l'accélération est obligatoirement différente de 0. Alors, c'est l'accélération même qu'on demande de chercher. Alors, chers amis, lorsque vous lisez le sujet, on part du point A sans vitesse initiale. On arrive au point B. Alors, avec une vitesse qui est appelée VB, et VB est donné dans le sujet. Alors, chers amis, vous remarquez la présence du temps. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir dans cet exercice? Comme A est différent de 0, alors on peut donc utiliser A qui est égal à la variation de V sur variation de D. Alors, on utilise accélération est égale à variation de la vitesse sur variation de temps. Quelles sont ces différentes vitesses dans le sujet? Il s'agit de la vitesse VB et la vitesse VA. Quels sont les différents temps dans le sujet? Il s'agit du temps TB et du temps T0. Alors,
il faut retenir que A serait donc égal à V. B, vitesse finale, en A pour aller en B. Donc B est vitesse finale, moins vitesse initiale qui est VA, sur le temps final, moins le temps initial. Le temps initial est T0. Le sujet a énoncé qu'on part du point A sans vitesse initiale, mais le temps du point A est appelé T0. Le temps du point B est appelé TB. Simplement, nous allons effectuer en termes de calcul. A égale variation VB. Dans l'énoncé, VB est égal à 30. Moins VA. VA, on part du point A sans vitesse initiale. Lorsque vous attendez un sujet sans vitesse initiale, ça signifie automatiquement que la vitesse est égale à 0. Donc, moins 0 sur TB. Dans l'énoncé, on a dit que TB égale à 6 secondes. Moins T0. T0, c'est le point de départ. Ça veut dire que c'est le temps de départ. Alors, c'est égal à 0. Dans ce cas-là, on obtient 30 sur 6. 30 sur 600 nous donnons comme valeur 5 mètres par seconde carrée. Lorsque vous effectuez votre calcul, vous tapez 30 divisé par 6. Vous obtenez 5 mètres par seconde. Alors, chers amis, pourquoi le mouvement est rectiligne uniformément varié? Alors, le sujet l'a dit. Je n'ai pas imposé dans ce sujet-là. Le sujet même l'a bel et bien dit que le mouvement sur le trajet AB est rectiligne et uniformément varié. Du coup, l'accélération serait différente de 0. Mais si le mouvement est rectiligne uniforme, l'accélération est égale à 0. Alors, pourquoi j'ai appliqué cette propriété? J'ai appliqué cette propriété parce que j'ai deux vitesses dans le sujet et j'ai deux temps. Alors, c'est cette propriété qui doit forcément être utilisée. Mais si on n'avait pas les valeurs de vitesse et la valeur du temps, alors il y a plusieurs possibilités à déterminer l'accélération dans l'une des vidéos que j'ai déjà faites. Alors, chers amis, nous allons passer à l'étude du mouvement sur le tremplin BC. Dans cette partie, nous sommes maintenant sur le tremplin BC. Alors, comment montrer que VC égale à VB? Pour cela, chers amis, il faut impérativement faire d'abord l'étude dynamique. Car le parcours BC n'a rien à voir avec le parcours AB. Le parcours AB était plan rectiligne horizontal. Ce n'est même pas le même schéma que le parcours BC. Alors il faut faire attention, il faut répéter encore l'étude dynamique là. Système. Référentiel. Et bilan des forces. Alors, chers amis, système, cascadeur et moto. Référentiel, terrestre, supposé, galiléen. Bilan des forces. Le poids du cascadeur. La réaction du plan. Alors, chers amis, nous avons fini de faire le système, le référentiel, bilan des forces. Nous allons passer maintenant à montrer que VC égale à VB. Mais comment procéder? Suivez attentivement. La trajectoire, étant donné qu'on parle de rectiligne, alors la trajectoire est une droite. L'accélération, étant donné que sur le tremplin BC, le mouvement est maintenu uniforme, alors l'accélération est nulle. L'accélération est nulle. Pourquoi? Le mouvement est rectiligne uniforme sur le tremplin BC. Étant donné que le mouvement est rectiligne uniforme sur le tremplin BC, automatiquement la vitesse finale, qui est le point C, serait donc égale à vitesse initiale, qui est le point B. Alors, chers amis, il fallait en réalité donner les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme. Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme? La trajectoire est une droite, l'accélération est nulle, les forces de frottement n'existent pas, la vitesse finale serait donc égale à la vitesse initiale parce que le mouvement est rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniformément varié, l'accélération est différente de 0. Mais si le mouvement est rectiligne uniforme, l'accélération est égale à 0.
Si l'accélération est égale à 0, c'est que la vitesse finale serait donc égale à la vitesse initiale. Chers amis, retenez bien cette information. Précisez la direction du vecteur vitesse VC par rapport à l'horizontale. Chers amis, ici, on nous demande de préciser la direction du vecteur vitesse par rapport à l'horizontale. Donc, nous allons dire précisons la direction du vecteur vitesse VC. Nous allons préciser la direction du vecteur vitesse VC. Nous avons un schéma qui se présente sous cette forme, sur le tremplin BC. BC. Une fois que vous avez représenté, vous allez donc montrer la direction de VC. Avec quelle propriété avez-vous tracé VC sous cette forme? Vous répondez automatiquement dans un sujet, quel que soit ce sujet que vous rencontrez, une vitesse est tangente à la trajectoire. Donc, direction d'une vitesse tangente à la trajectoire. Une vitesse est tangente à la trajectoire. Sens, celui du mouvement. Alors, ce sont les caractéristiques d'une vitesse. Étant donné que l'on clique en B pour aller vers C, nous allons aller tout droit sans changer de direction. Alors, chers amis, retenez bien ceci. La direction d'une vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Alors, si l'on vous demande où on peut placer l'angle, l'angle bêta était déjà ici. Vous obtenez le même schéma. Alors, une fois que l'angle se trouve, bêta se trouve là, vous mettez l'angle aussi bêta sur cette position. Alors, chers amis, si l'angle se trouve en bas, vous mettez en bas. Si l'angle se trouve en haut, vous mettez en haut. Chers amis, je sais que vous y faites comprendre. Si l'angle se trouve en bas, vous mettez en bas. Si l'angle se trouve en haut, vous mettez en haut. Alors, chers amis, l'on vient de représenter qualitativement la direction du vecteur vitesse. Vecteur vitesse, tangente à la trajectoire, sens, celui du mouvement. Nous allons donc passer à l'étude du mouvement au-delà. Ça veut dire que lorsqu'on dépasse le point C, étude du mouvement au-delà du point C. 3.1. Donnez les coordonnées du vecteur vitesse VC dans le repère OIJ. Alors, chers amis, nous allons donner les coordonnées. Mais bien avant de donner les coordonnées, il faut savoir que nous sommes dans un exercice de changer. Si nous sommes dans un exercice de changer, on ne doit pas vous dire de reprendre encore l'étude dynamique. Vous devez savoir que vous êtes obligé de reprendre l'étude dynamique. Alors, il faut refaire l'étude dynamique car l'exercice de changer n'a rien à voir avec un exercice de centre d'inertie. Donc, il faut à chaque fois refaire l'étude dynamique. Donc, on va mettre la question d'abord. Donnons les coordonnées du vecteur vitesse VC. Et le repère choisi est OIJ. Nous sommes dans un exercice de changer. Pour cela, vous devez impérativement faire le système. Il s'agit de cascadeur et moto. Référentiel. Terrestre, supposé, galiléen. Une fois que vous avez trouvé, bilan des forces. En changer, chers amis, il n'y a pas autre force à part le poids. Donc P, le poids
du cascadeur. Alors, chers amis, nous allons donc répondre à la question de coordonnées du vecteur vitesse. Alors, très simple. Pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, chers amis, il faut regarder le schéma et donner la position des différents schémas. Exemple, nous allons faire AT égale à 0 et aussi AT différent de 0. Regardez bien, chers amis. AT égale à 0 secondes. Lorsque T est égal à 0 secondes, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse? Pourtant, le repère est OIJ. Si le repère est OIJ, nous quittons là, qui est le point O sur le schéma. Là est I et là est J. Simplement, chers amis, quittant ici pour aller vers Y, nous rencontrons un blocage qui est C. Donc, quittant le point O, allant au point C, nous rencontrons un blocage. Alors, il y a une hauteur dans cet exercice. Mais bien avant ça, pour déterminer vecteur vitesse, on n'a pas besoin de hauteur. Alors, chers amis, AT égale à 0. Nous allons avoir C0 et donner ses coordonnées. VC0, VC0. Et vous mettez X là, vous mettez Y là. Alors, chers amis, vous venez verticalement. Vous obtenez VC qui est tombé sur l'axe des X. Ce côté où c'est tombé, vous pouvez maquiller ça. Vous faites la projection encore. Le côté où ça tombe, vous mettez VC, Y. Et une fois que vous trouvez cette écriture-là, vous faites alterne, interne. Alors, comment est VC sur l'axe des X? Comment est VC sur l'axe des X? Ce côté que je suis en train de maquiller. Alors, AT égale à 0, on a VC0, VC0, X, VC0, Y. VC0, X. Vous regardez ce côté, VC sur les X est tombé sur le côté adjacent. Si c'est tombé sur le côté adjacent, il est d'abord VC, avant d'être le côté adjacent. Lorsque c'est adjacent, vous utilisez cosinus. Et l'angle s'appelle bêta. Ici, vous faites la projection. Vous regardez le côté où c'est tombé. Ce côté est comment par rapport à l'angle bêta? Ce côté fait face à l'angle bêta. On va mettre VC, sinus, bêta. Une fois que vous avez déterminé AT égale à 0, les prochaines victimes seront là. Alors, chers amis, nous allons passer en 3, 2, énoncer le théorème du centre d'inertie. Alors, nous allons énoncer le théorème du centre d'inertie. Énoncer un théorème signifie réciter son cours et non de plaquer la propriété. Il faut réciter son cours lorsque vous attendez énoncer. Énonçons le théorème du centre d'inertie. Alors, nous allons énoncer le théorème du centre d'inertie. Dans un référentiel supposé galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au solide est égal au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Alors, voici ce que l'on appelle le théorème du centre d'inertie. Dans un référentiel supposé galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au solide est égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie G.
Alors, chers amis, nous allons passer à la question 3.3 qui demande d'énoncer les lois horaires X de t, Y de t du mouvement. Alors, chers amis, comment énoncer les lois horaires? Qu'est-ce qu'on appelle loi horaire? Ce sont les coordonnées, les équations horaires. Alors, chers amis, ici, avant de faire les équations horaires, il faut déterminer la valeur de l'accélération. Pour cela, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie. Alors, le théorème du centre d'inertie, lorsqu'on vous demande d'énoncer, vous devez répéter cette chanson-là. Mais si vous avez fini d'énoncer, c'est qu'automatiquement, c'est ce théorème-là qui vous permet de trouver la réponse. Ce théorème nous dit somme vectorielle de forces extérieures appliquée au solide est égale à M A G. Alors, quelles sont ces forces-là? On avait dit que les forces ont changé, il y avait seulement que le poids. Alors, P égale à M A G. Une fois que vous trouvez ça, vous dites que P égale à mg. Donc, ce qui signifie P avec vecteur, c'est égal à mg avec vecteur. Vous avez trouvé. Simplifiez les m, vous avez g qui est égal à ag. Si vous voulez écrire a, aussi est égal à g. Partout où vous voyez a, vous mettez g. Partout où vous voyez g, vous mettez a. Alors, il faut savoir que P est égal à mg. Donc, si vous mettez P avec vecteur, vous devez mettre mg aussi avec vecteur. Chers amis, nous allons faire des équations horaires désormais. Alors, simplement, après l'application du théorème du centre d'inertie, vous avez déjà trouvé que A est égal à G. Si A égale à G, vous continuez votre action tout en mettant G sur le schéma. Une fois que G est mis sur le schéma, vous êtes en train de dire que si l'on se trouve en bas, ça va continuer toujours en bas sur ce côté. Vous allez faire la projection de V qui tombera ici. On appellera VCX. Vous allez faire la projection de V qui tombera encore sur ce côté. L'on appellera VCY. Alterne, interne. Donc voici l'angle bêta. Une fois que vous avez trouvé cette partie-là, ce côté-là est adjacent à l'angle. Donc ici, est adjacent, le côté est opposé à l'angle. Lorsque c'est adjacent, on utilise cosinus comme angle bêta. Et lorsque c'est opposé, on utilise sinus comme angle. Ok, donc chers amis, nous allons continuer notre sujet. On vient de dire que A est égal à G. Une fois que c'est fait, vous mettez le G sur le schéma et après ce G-là, vous êtes en train de faire AT égale à 0, qu'on appelle condition initiale. AT égale à 0 secondes et appelé condition initiale. Lorsque vous appelez condition initiale, ça veut dire T égale à 0. Condition initiale, vous faites VC. VC0 qui aura VC0 sur les X, VC0 sur les Y. On a déjà démontré cette écriture. L'on avait trouvé en haut VC cosinus bêta et le bas VC sinus bêta. Lorsque vous trouvez ça, vous déterminez la valeur de OG0. Ça veut dire du vecteur position. X0, Y0. Alors, chers amis, que représente X0? Comme le repère est OIJ, vous devez savoir que c'est le point O qui est pris comme départ, car le repère n'est pas CIJ. Le point pris comme départ est OIJ. Donc, dans ce cas-là, chers amis, automatiquement, vous allez dire X0 est égal à 0. Et maintenant, Y0, en quittant là pour aller sur là des Y, est-ce que vous ne rencontrez pas le point C? Alors, vous parcourez OC comme hauteur. Donc ici, l'on a OC. Et OC est appelé H dans le sujet. Une fois que vous trouvez cette valeur, vous venez faire AT différent de 0 secondes. Cette condition est appelée condition quelconque. Alors, voici la condition quelconque. Dans la condition quelconque, vous parlez de l'accélération. Donc, on a A, AX, AY. AX. Donc, lorsque vous voulez donner la valeur de AX, vous dites que qui parle de A parle de G. On a dit A égale à G. Qui parle de A parle de G. G est comment par rapport à l'axe des X. Si vous voyez l'axe des X, voici l'axe des X là, vous pouvez projeter l'axe des X ici. Donc, comment est G par rapport à l'axe des X perpendiculaire?
alors on obtient 0. Comment est G par rapport à l'axe des Y? G descend, Y monte. Alors, moins G. Lorsque vous voulez faire pour la vitesse, vous mettez implique. Ça veut dire après l'accélération, on a implication de la vitesse. La vitesse, vous l'appelez VC à présent. Vous obtenez la VC X et la VC Y. Alors, comment remplir VC? Vous devez formule VDT égale à AT plus V0. Alors, une fois que vous trouvez cette formule-là, vous pouvez donc remplir mon frère et ma soeur. Alors, VCX. Alors, quelle est la valeur attribuée à A sur l'axe des X? La valeur est égale à 0. Vous allez mettre 0 fois T vers 0. Quelle est la valeur attribuée à V0 sur l'axe des X? On a donc VC cosinus bêta. Nous allons passer à l'axe des Y. Comment s'appelle A sur l'axe des Y? Moins G. Moins G serait multiplié par T. Long A moins G, T. Comment s'appelle V sur l'axe des Y? VC sinus bêta. Or, vous mettez plus sinus VC sinus bêta. Une fois que vous trouvez ça, vous allez parler de la position. Alors, après VC, il y a implication de la position. Ici, chers amis, nous allons parler de la position. Nous avons OG. Ici, il faut se servir d'une propriété qui est OG égale à 1 demi de AT carré plus V0T plus OG0. C'est cette propriété que je vais utiliser pour remplir. J'ai X ici et Y. Pourquoi on met plus 0 quand nous sommes à l'instant différent de 0? Là, comment s'appelle A sur l'axe des X? Sur l'axe des X, A est égal à 0. On obtient 0 fois 1 demi, ça fait 0 fois T, ça me fait 0. Comment s'appelle V0 sur l'axe des X? V0 sur l'axe des X est égal à VC cosinus bêta. Et quand vous finissez, n'oubliez pas de mettre T. Comment s'appelle OG0? OG0 est égal à I0 et I0 est égal à 0. Donc on n'a rien à mettre. Comment s'appelle Y? Y est égal à 1 demi de AT carré. Alors, quelle est la valeur de A? La valeur de A est moins. Donc, on obtient 1 demi multiplié par la valeur de A qui est moins G. Une fois que vous trouvez ça, vous mettez T carré. Vous passez à l'étape de V0. Comment s'appelle V0 si l'axe des Y? V0 si l'axe des Y est égal à VC sinus bêta. Une fois que vous trouvez ça, vous mettez à côté T. Et après, vous regardez OG. OG qui parle de Y0. Quelle est la valeur de Y0? H. Alors, vous allez mettre plus H. Alors, chers amis, l'on vient de déterminer ces coordonnées-là. Mais, pour finir en beauté, vous allez répondre à la question loi horaire de X dt et Y dt. Les lois horaires de X dt et Y dt sont les coordonnées suivantes. Donc, nous allons donner les différentes coordonnées de OG. On aura X de t et Y de t. Dans ce cas-là, nous allons prendre toutes les informations liées à la dernière partie. Il s'agit de VC, cosinus bêta et plan AT. Et là, il s'agit encore de moins 1 demi de G T carré plus VC sinus bêta T plus H. Alors, chers amis, je viens de t'apprendre à résoudre les équations horaires X dt et Y dt. Voici la question posée. Nous allons passer à une nouvelle question qui nous demande en 3, 4 les équations cartésiennes de la trajectoire. Donc, on parle de déduisons-en les équations cartésiennes
de la trajectoire. Alors, chers amis, pour répondre à cette question, vous êtes obligé de venir sur votre feuille de copie ou au tableau en numérotant votre équation 1 et 2. Une fois que vous avez répondu à la valeur de 1 et 2, vous tirez dans 1 et vous remplacez dans 2. Alors, vous suivez ce principe-là. Dans 1, on tire T. Nous allons tirer T dans 1. Et le 1 est égal à X, qui est égal à VC cosinus bêta T. Tirez-moi le T alors. Le T serait donc égal à X sur VC cosinus bêta. Là, on vient de déterminer la valeur du temps. Nous avons dit dans 2, nous allons tirer T, remplacer T qu'on a trouvé là par sa valeur. Donc, suivez bien. Dans 2, on remplace T par sa valeur. Et vous mettez la valeur de T automatiquement. Il s'agit donc de X sur VC cosinus bêta. Alors, voici la valeur de T. Alors, vous regardez 2. L'équation 2 est appelée Y. On obtient Y égale à moins 1 demi de G. Où vous voyez T, vous remplacez par X sur VC cosinus bêta. Une fois, vous élevez ça au carré, plus VC sinus bêta, vous élevez et vous mettez le T par sa valeur X, VC cosinus bêta. Et plus H. Alors, Y serait donc égal à 1 fois G à moins G sur 2 et X serait l'élément carré. BC serait l'élément carré. Cosinus serait l'élément carré. Et vous allez avoir X fois, le dénominateur de là est 1. Donc on a X VC sinus bêta sur VC cosinus bêta plus H. Nous obtenons Y est égal à moins G sur 2 VC carré cosinus carré bêta plus sans oublier de mettre du X au carré plus X tangente bêta plus H. Alors, chers amis, pourquoi VC et VC ne sont plus par la suite? C'est que VC et VC se sont simplifiés. Sinus sur cosinus, donc tangente. Donc, nous allons signifier ça. Avec sinus bêta sur cosinus bêta, qui nous donne tangente bêta. Alors, cette écriture-là, je vous demande et je vous implore de remplacer chaque écriture par sa valeur pour pouvoir faire le calcul. Car ce calcul-là va vous aider par la suite. Alors, dans l'application numérique, l'on obtient moins la valeur de G est 10 sur 2 fois la vitesse VC. On avait dit que VB, dans une des questions, était égal à VC. Et VC est appelé 30 mètres par seconde. Donc, on a 2 multiplié par 30 au carré, multiplié par cosinus de l'angle. L'angle dans nos sujets, bêta est 30, que nous devons élever au carré, sans oublier de mettre le x au carré, plus x et tangente, tout en remplaçant par sa valeur, plus la valeur de h qui est 3. Et nous allons effectuer le calcul. Nous allons effectuer ce calcul-là. On a moins 10 sur 2 fois 30 élevé au carré fois cosinus 30, sans oublier de mettre les parenthèses, chers amis. Vous mettez les parenthèses un peu plus rapidement. Ok, donc vous obtenez Y égale à moins 7,5
407 qui fait en même temps 41 x au carré et vous calculez aussi tangente 30. Votre calculatrice doit être en degrés. Tangente 30, vous obtenez 0,57 et 7 encore x plus 3. Alors, chers amis, ce que l'on vient de trouver est appelé équation cartésienne. Je vous implore le pardon que chaque fois vous devez remplacer l'équation cartésienne par leur valeur et vous trouvez une écriture. Cette écriture va vous permettre de déterminer les autres questions par la suite. Déterminant 3,5,1 l'altitude maximale atteinte par le solide G. Quand on parle de l'altitude maximale, il s'agit donc de la flèche. Il s'agit de la hauteur maximale. Donc, chers amis, altitude maximale est égale à la flèche, est aussi égale à la hauteur maximale. Donc, c'est cette question qu'il s'agit de déterminer. Or, pour déterminer la hauteur maximale, il faut toujours dire la vitesse arrivée au sommet doit être égale à 0. Par exemple, lorsqu'il lance la crête, la crête touche son dernier point, on appelle ça le point culminant. La crête ne peut plus encore avancer, ça va redescendre. Donc, la vitesse de la crête s'est annulée. Pour cela, toujours, si on vous demande de déterminer la flèche, vous devez dire au sommet S, V, Y, S égale à 0. Donc, vous devez mettre impérativement ce mot. Au sommet S, on a VYS égale à 0. Si VYS égale à 0, on a VYS égale à 0 équivaut. Et dans ces équations-là, je vous prie de prendre l'équation de la vitesse. Par exemple, la vitesse dans le sujet est moins GT plus VC sinus bêta qui est égal à 0. C'est l'écriture qui est là, qui est appelée la vitesse de Y. Pas la vitesse V0, mais la vitesse Y de S. Automatiquement, la présence de S permet de dire que le temps que vous allez trouver, ça peut maintenant TS. Vous obtenez moins G, TS égale à moins VC sinus bêta. Il y a moins à gauche, moins à droite, on a GTS égale à VC sinus bêta. Et vous tirez TS. TS serait égal à VC sinus bêta sur G. Une fois que vous avez déterminé cette valeur-là, vous ne finissez plus l'effort. Comme vous remplacez cette écriture-là dans l'équation numéro qui est en face même de ça. Alors, vous allez trouver TS. Vous allez dire que remplaçons TS dans Y. On obtient désormais YS. Lorsque vous remplacez TS dans Y, on obtient maintenant YS. Et YS est appelé l'altitude maximale. Alors, chers amis, nous pouvons maintenant désormais calculer l'altitude. YS serait donc égal à moins 1,5 et G, vous remplacez tous les T par VC sinus bêta sur G, qui doit être au carré, plus VC sinus bêta, qui doit être multiplié par VC sinus bêta G, plus n'oubliez pas de mettre H. Alors, ici, chers amis, on obtient YS est égal à moins G sur 2. VC serait donc élevé au carré. Sinus serait donc élevé au carré. G serait donc élevé au carré. Plus VC fois VC fait VC carré. Sinus fois sinus fait sinus carré de bêta sur G plus H. Alors, chers amis, vous obtenez par la suite les G qui vont se simplifier. On obtient moins VC au carré sinus carré bêta sur 2G. G en haut et G du carré est devenu seulement que G. Plus VC carré sinus carré de bêta sur G plus H. En multipliant là et là par 2, on obtient par la suite, en multipliant par 2, on obtient comme dénominateur 2G. Et là, on obtient VC sinus carré de bêta plus H. Ce que l'on vient de trouver est appelé l'altitude. Vous allez donc remplacer chaque élément par sa valeur quand le professeur demande de déterminer l'altitude. Donc, en application numérique, YS est égal à, vous remplacez VC par sa valeur.
30 élévé au carré, sinus carré, et vous mettez l'angle qui est 30. Et sur 2 fois 10 plus la valeur de h qui est égale à 3. Vous effectuez un calcul et étant donné qu'il s'agit de l'ordonnée, vous devez mettre en mètres. Donc, cher ami, je vais vous apprendre comment on fait le calcul. Ok, votre calculatrice doit être en degrés. Et vous tapez barre de fraction 30 élevé au carré, multiplié par sinus au carré, sinus au carré, sur 20 additionné à 3 et vous obtenez 14,25 mètres. Alors, chers amis, l'on vient de déterminer l'altitude. Chaque fois, si vous attendez déterminer et que vous avez toutes les valeurs, vous devez calculer la valeur. Si jamais vous avez toutes les valeurs dans l'énoncé, vous devez calculer automatiquement. C'est ce qu'on appelle détermination de l'altitude. Une fois qu'on a trouvé l'altitude, nous allons répondre à la dernière question du sujet qui parle de coordonnées. 3,5,2. Les coordonnées du point de chute. Lorsqu'on parle des coordonnées du point de chute, on quitte le point C pour atterrir au point D. Mais n'oubliez pas que le repère considéré est OIJ. Automatiquement, ça veut dire que le point H est déjà considéré dans le sujet, car le repère est OIJ. Donc nous allons quitter par comme ça et tomber au point D. Ici, vous devez prendre l'équation cartésienne trouvée en disant que Y égale à 0. Si Y égale à 0, vous prenez les conditions de l'équation cartésienne. Moins 7,41 10 puissance moins 3 x au carré plus 0,577 x plus 3 serait donc égal à 0. Alors, comme on parle de coordonnées, vous devez chercher à trouver xd et puis yd. Pour cela, vous dites maintenant que on pose x qui s'appellera désormais xd. Donc, partout où vous voyez x, vous mettez xd. On obtient moins 7,41 10 puissance moins 3 xd au carré plus 0,577 xd plus 3 égale à 0. Et là, étant donné que c'est un polynôme de second degré, vous appliquez automatiquement le discriminant 4ac. Alors, le discriminant b égale à 0,577 au carré moins 4 fois a est moins 7,41 10 puissance moins 3 encore multiplié par le signe 3. Et à l'aide de votre calculatrice, vous 0,577 au carré moins 4 facteur de moins 7,41 10 puissance moins 3 et vous multipliez par 3. Vous obtenez le discriminant qui est égal à 0,422. Alors, racine de discriminant fait racine de 0,422. Alors, vous mettez la racine ici d'écriture, racine de 0,422 et vous obtenez racine des discriminants qui vous donne 0,65. Alors, l'on vient de déterminer le discriminant. Alors, vous allez dire que le discriminant étant supérieur à 0, alors, moins 7,41 10 puissance moins 3 xd au carré plus 0,577 x plus 3 admet deux racines distinctes que sont xd1 et xd2. Là, vous obtenez moins b moins racine de discriminant sur 2a. Et là, moins b plus racine de discriminant sur 2a. Vous remplacez chaque écriture par sa valeur. Un serait négatif, un serait positif. Donc, nous allons remplacer moins. Le b est égal à 0,577
moins la racine de discriminant 0,65 sur 2 fois la valeur de A moins 7,41 10 puissance moins 3. Alors, vous allez effectuer le calcul. Moins 0,577 moins 0,65 sur 2 facteurs de moins 7,41 10 puissance moins 3. Là, vous obtenez xd1 est égal à 82,79 ou nous pouvons mettre xd1 égal à 83 automatiquement mètres. Et une fois que vous avez trouvé un positif, le projet serait impérativement négatif. Donc, vous parlez de xd2 qui est inférieur à 0 car la peine, ça ne vaut plus la peine de calculer parce qu'un serait négatif, un serait positif. Une fois que c'est trouvé, vous venez, vous dites que les coordonnées du point D sont D, qui aura pour coordonnées XD, long à trouver 83 mètres et YD 0 mètres. C'est YD qui a permis d'utiliser le discriminant. Quant à XD, c'est ce que vous allez trouver à l'aide du discriminant. Chers amis, nous vous disons au revoir pour une nouvelle vidéo en exercice type bac.